Alors Marie Vénétie, bonjour. Bonjour. Vous êtes webmaster du site internet de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand. Je ne rappelle pas l'adresse puisqu'il est très bien référencé, comme tout le monde le sait. J'ai quelques questions à vous poser sur ce site internet, mais également sur les bornes interactives que vous avez installées à l'intérieur et à l'extérieur. Alors sur le site internet, comment valorisez-vous la destination de Clermont-Ferrand ? Alors c'est vrai que la mission principale d'un office, c'est avant tout informer et surtout promouvoir Clermont. Et depuis quelques années, voire 15 ans, c'est vrai que les comportements des visiteurs en termes de nouvelles technologies a beaucoup évolué et également a fait évoluer notre métier. De ce fait, on se doit d'avoir un site internet adapté aux nouveaux comportements des utilisateurs. Donc pour le site internet de Clermont, on essaie d'avoir un site séduisant, avec des belles photos, à l'image de Clermont-Ferrand. C'est important la qualité des photos ? C'est très important, oui. Sans rentrer dans la fausse publicité. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir de belles photos, mais pas vendre une belle plage. C'est un peu difficile, mais ça fait partie de la qualité du site. Tout à fait, oui. Donc un site séduisant avec un contenu clair, riche et surtout actualisé. Et depuis quelques années, on a essayé de mettre en place des séjours touristiques également à destination d'un public plutôt familial, donc en partenariat avec nos différents partenaires tels que Vulcania, le Panoramique des Dômes ou Royatonic. Donc on essaie de mettre en place des produits touristiques qui fonctionnent bien, qui commencent à bien fonctionner en tout cas depuis plusieurs années sous la marque Tout Feu Tout Flamme. D'accord. Et puis de plus en plus, on va essayer également de développer des séjours qui surfent un petit peu sur les événements phares de Clermont-Ferrand, tels que le Festival du court-métrage ou des périodes comme Noël. Ça a bien fonctionné à Noël, les séjours ? Oui, tout à fait, oui, justement. On a mis en place un produit qui s'appelle Clermont Shopping Noël, qu'on a lancé pendant les 3 premiers week-ends de décembre. C'est un produit qui a très bien fonctionné et qui, je pense, sera reconduit en tout cas cette année. On ne s'attendait pas en tout cas à ce succès-là et c'est vrai que ce sont essentiellement des gens des départements limitrophes qui sont venus justement faire leur shopping pour les fêtes de fin d'année à Clermont. Voilà, et découvrir les animations proposées également pendant cette période. Quelle est votre stratégie pour le référencement ? Comment vous l'améliorez en ce moment ? Alors on essaie de plus en plus de proposer un contenu chaud en surfant un petit peu sur les événements phares de Clermont, notamment le Festival du court-métrage ou la dernière exposition, par exemple en interviewant l'artiste en question, les bons plans pendant les vacances. Donc, voilà, avoir une petite touche de journaliste, de reporter sur Clermont et proposer une valeur ajoutée au contenu classique, des descriptifs. Donc avec des vidéos en particulier pour diffusion sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait, oui. Oui, on publie également les dernières vidéos sur Clermont qui ont fait un petit peu le buzz, avec un relais effectivement sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout ce travail-là, je pense, a une réelle importance au niveau du référencement de notre site internet. Pour les langues étrangères, est-ce que vous avez également une stratégie actuellement pour développer ces versions ? Oui, effectivement, on a constaté déjà que 20% de notre fréquentation était représentée par des nationalités étrangères, notamment les Anglais, les Germaniques et également les Espagnols.
De ce fait, on a déjà depuis quelques années un site en anglais, en allemand et en espagnol. Et en 2014, on a choisi de refondre le site en anglais, de le charter avec la nouvelle charte graphique de l'Office de tourisme. Et on a été très surpris de l'augmentation de la fréquentation du site en anglais suite à la mise en ligne de la nouvelle charte. Vous avez eu quelle progression? On a eu plus de 60% d'augmentation sur le site en termes d'utilisateurs et de pages vues. Et surtout, un chiffre très marquant, c'est le taux de rebond qui a diminué de 20%, ce qui montre réellement l'impact du nouveau site, en tout cas au niveau ergonomique. Donc vous envisagez maintenant, je suppose, de faire les autres versions? Oui, pour cette année, effectivement, on va mettre en ligne sous la même charte les sites en allemand et en espagnol, en espérant avoir le même constat cette année. Je vous le souhaite. Concernant les bornes, vous en avez deux, donc une à l'intérieur, une à l'extérieur. Alors qui utilise ces bornes principalement et à quoi elles servent? Alors, l'objectif principal de la borne extérieure, c'est avant tout de proposer un service en dehors de nos horaires d'ouverture, donc le même service qu'on peut proposer à l'office de tourisme, mais voilà, en dehors de nos horaires d'ouverture, notamment les disponibilités hôtelières qui peuvent être très utiles quand on arrive à 22 h à Clermont et qu'on n'a pas de solution de logement. Est-ce que vous envisagez de faire évoluer les usages de ces bornes maintenant vous avez une expérience de 2 ans, quoi. Vous savez mieux qui utilise les bornes. Comment elles vont évoluer à votre avis? Au niveau de la borne intérieure, effectivement, on a constaté depuis la mise en place en 2013 que l'utilisation de cette borne qui au départ était plutôt destinée à proposer des petites fiches pratiques sur les différents sites de Clermont pendant une attente au comptoir. C'est vrai qu'on a constaté que cette borne était plutôt utilisée par les enfants pendant que les parents justement posent leurs questions au conseiller en séjour ou consultent la documentation. Donc c'est une réflexion qu'on va mener d'ici les prochaines années sur l'utilisation de cette borne. Pourquoi pas proposer une application, un jeu, un réel jeu sur cette borne pour... Il y a déjà des applications pour les enfants dans l'office? Alors oui, en 2014, on a mis en place, en partenariat avec Clermont Communauté et la PRV, une application dédiée à la visite, dédiée principalement aux familles. Donc une application de découverte de la cathédrale via un système de quiz où les enfants sont invités à répondre à des petites questions assez simples et les parents peuvent également consulter des petites fiches un peu plus étoffées. Ça fonctionne sur leur téléphone portable? Comment ça marche? Alors c'est une application qui est disponible sur une tablette, donc que les conseillers en séjour remettent aux visiteurs sur simple demande. Voilà, tout simplement. Ça a eu du succès pour l'instant? Ça marche très bien, oui. Surtout évidemment pendant les vacances scolaires, mais en tout cas l'application a du succès et est très appréciée par les familles, effectivement. On pense continuer sur cette lancée et proposer cette année également une application de découverte de Clermont. Simplement par le biais d'une visite audio guidée ou sous la forme d'un quiz également. Marie, je vous remercie pour toutes ces réponses. À une prochaine fois pour une autre interview. À bientôt. Au revoir. Au revoir.